qui a sans doute heurté le président Iliescu et son entourage, un président au pouvoir presque absolu depuis les élections qu'il a remportées triomphalement. Ségolène sont pour lui une vexation, un affront permanent, ils sont de trop, font sale dans la ville, et puis surtout, ils représentent ce que 45 ans de communisme a toujours appelé la décadence occidentale. Depuis hier, depuis que Ion Iliescu a donné l'ordre de déloger les grévistes de la faim, ceux que le pouvoir surnomme les voyous, la Roumanie retrouve le climat des heures les plus sombres de sa révolution. Les incidents ont commencé dans la soirée, quand les partisans des étudiants, indignés par l'attitude brutale des forces de l'ordre, ont tenté d'investir les locaux de la télévision. Le pouvoir dramatise alors la situation. La nuit de Bucarest fait entendre le son des mitrailleuses. Mais qui a tiré? Il y a eu des morts, 7, et des blessés, 160 ou 277 selon les sources, mais comment vérifier? Celui qui a mis le feu aux poudres semble être Ion Iliescu. Aceste acte sunt de o gravitate deosebită și demonstrează tendința unor forțe obscure care ignoră opțiunea exprimată de poporul nostru și vor prin forță să instaureze un regim de tip fascist. Maladresse dans les mots et surtout dans les faits. Le futur président roumain a fait appel aux mineurs pour assurer l'ordre. À voir ces scènes de tabassage qui se sont répétées depuis l'aube, on a l'impression de revoir la Securitate sous les traits des gueules noires. Bien payés, ils sont reconnaissants et soumis au nouveau pouvoir. Regardez, ce sont eux dans les voitures de police qui font la loi. L'armée, bien qu'omniprésente, semble laisser faire. Les mineurs, arrivés par milliers ce matin à l'appel du Front de Salut National, ont semé la terreur. Ils ont dévasté les locaux des partis d'opposition et maintenant, ils exigent l'interdiction du principal journal indépendant. Ion Iliescu les a remerciés. Aujourd'hui, il s'est discrédité aux yeux des démocrates soucieux de l'avenir de la Roumanie. Zuvor hatte Präsident Iliescu den Behörden vorgeworfen, bei der Niederschlagung der Demonstrationen allzu zögerlich vorgegangen zu sein. And this is how the miners defended Romania's citizens. Old, young, male, female, no one escaped. What began yesterday in smoke and flames when police broke up a nearly 2-month-old anti-government protest turned into an ugly celebration of brute force. The soldiers did what they had to do, the president said. Iliescu didn't need the army or police today to defend the rule of law. He had his people. He had turned Romanians against Romanians. And he said to the crowd, do your duty, don't be afraid. A newly elected president who won with 85% of the vote turns on his people when they dare to challenge him. This is democracy Iliescu style. This anarchy has not spread to any other Romanian city yet. But here, the taste of victory is sweet to the miners. Now the miners own the streets of Bucharest. This is the peace and the quiet and the democracy they say they've won. But there is also fear on these streets, a fear so familiar in the days of Nicolae Ceausescu. Betsy Aaron, CBS News, Bucharest. Qu'est devenu Ion Rațiu, longtemps président de l'Union mondiale des Roumains libres? Qu'est-il devenu, cet opposant ancien exilé, retourné dans son pays enseigner la démocratie? Selon son fils qui réside à Londres, il a été passé à tabac, comme 3 de ses amis, et emmené avec eux par des prétendus policiers. Dernier acte de la tragédie qui se déroule en ce moment même en Roumanie. Bucarest a passé la nuit sous le contrôle des gueules noires. Ils étaient 10 000, ils étaient partout. Les mineurs, armés de gourdins, patrouillaient. Ils ont dévasté les sièges des principaux partis d'opposition. Ils n'hésitent pas à frapper, qui leur paraît suspect. 5 morts, 277 blessés, 600 arrestations selon la télévision. Le bilan est très lourd et c'est un bilan officiel. Le pouvoir se retranche dans les bâtiments cernés par l'armée. Une armée restée bizarrement absente des événements, tout comme la police. En faisant appel aux mineurs, le président Iliescu a joué son va-tout. Iliescu, qui doit être officiellement investi aujourd'hui par l'Assemblée issue des élections du 20 mai. The miners, who've been terrorizing anyone they suspect is against the government, are still out in force this morning. There are some 10,000 of them who've been invited into the city by President Iliescu. The miners say they'll only leave when law and order has been restored. At the moment, it's they who seem to be breaking it.
Ils sont partis comme ils étaient venus, par bus et par camion. En moins d'une heure, les gueules noires ont quitté Bucarest, laissant une ville meurtrie. Aujourd'hui, le calme semble revenu dans la capitale roumaine, mais la population n'est pas prête d'oublier les mineurs de la vallée de Jiu. Au total, 5 morts, des centaines de blessés, 1 millier d'arrestations et la mise à sac des bureaux de l'opposition. Une flambée de violence qui n'a pourtant suscité aucune condamnation de la part des autorités roumaines, bien au contraire. C'est de tout son cœur que le président Iliescu a remercié les mineurs venus défendre, selon lui, le gouvernement roumain. De son côté, le Premier ministre Petre Roman a affirmé que les mineurs étaient venus d'eux-mêmes afin de rétablir l'ordre place de l'université. Mais alors, une question se pose, qui leur a fourni camions et autocars municipaux? Aujourd'hui, les réactions d'indignation se multiplient. Washington a décidé de suspendre toute aide non humanitaire à la Roumanie. Après ces événements sanglants, le régime de Bucarest renoue avec ce qu'il a bien souvent connu, Hier, le l'isolement. président Iliescu, sans l'ombre d'un regret, a remercié les mineurs. Comme Ceausescu, il s'en est pris aux soi-disant fascistes commandités de l'extérieur. Quant à Petre Roman, le Premier ministre, le beau parleur qui a mystifié l'Occident, il s'est perdu dans d'incompréhensibles explications. Pour la démocratie. Et quoi que l'on dise, cet incident ne nous fait pas revenir en arrière. Au contraire, nous sommes toujours aussi décidés à aller avec la démocratie, avec les institutions démocratiques en avant, avec l'opposition, avec le droit à l'expression libre par tous les moyens de la presse et en général avec l'expression libre dans toute la société roumaine. Et nous sommes toujours aussi décidés à appeler aux démocraties occidentales à comprendre ce qui se passe ici. Le nouveau maître du pays, Ion Iliescu, président du Front de Salut National, a fait appel à l'armée, mais aussi aux mineurs. C'est à coups de pioche qu'ils ont nettoyé la ville des manifestants. Parallèlement, la Roumanie est secouée par une crise politique, puisque le ministre de l'Intérieur a été remplacé. Stéphane Magnier, récit. Bucarest cette nuit. Des manifestants lancent des cocktails Molotov sur l'armée qui a pris position au centre-ville et qui bientôt tire. Des scènes au goût amer de déjà-vu. Un étrange parallèle avec les images de la révolution de décembre dernier. Mais cette fois-ci, ce sont des étudiants qui se battent contre les troupes d'un régime démocratiquement élu il y a moins d'un mois. Et l'on ne peut s'empêcher de se poser bien des questions. Comment ces étudiants non violents et pacifistes pendant 2 mois ont-ils pu se transformer en émeutiers? En clair, est-ce que ce sont les mêmes? Et quelle est la véritable autorité de ce président Ion Iliescu qui à 5 heures du matin appelle à l'aide les mineurs et les ouvriers des faubourgs pour établir l'ordre? Parce que la police n'est pas en mesure de le faire, dit-il. Toujours est-il que les mineurs, transportés par train et cars spéciaux miraculeusement sortis du néant, se sont appliqués à cette tâche avec un zèle frénétique. Tous ceux qui ressemblaient de près ou de loin à un étudiant ou à un manifestant étaient tabassés à coups de matraque, barre de fer ou pique à charbon. Les images de cet ordre populiste sont rares. Caméras et appareils photo étaient systématiquement broyés sitôt aperçus. Ce soir, bilan officiel et provisoire, 5 morts, 277 blessés. Le leader des étudiants est à l'hôpital avec de multiples fractures. Le ministre de l'Intérieur a démissionné. Les gueules noires occupent en maître absolu et terrifiant le centre de Bucarest et la place de l'université. Celle-là même dont les étudiants ont été délogés hier matin. Le président Ion Iliescu a établi en Roumanie la démocratie populiste. Bucarest, l'heure du bilan. Il se lit à même les visages des membres de la Ligue des étudiants qui donnaient aujourd'hui une conférence de presse. Mais si les regards sont éteints, la bataille continue. Les étudiants accusent. Ce ne sont pas les mineurs qui nous ont bastonnés, mais des éléments troubles. La Securitate n'a pas disparu.